Bonjour, voici le compte-rendu de ma 9e journée de marche en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc hier, nous étions le mardi 13 juin et je suis donc parti de Reims en direction de Haï-Champagne. C'était une randonnée d'à peu près 27 km et demi prévue qui pour finir a donné 32 km. Alors cette étape mérite un petit mot d'explication puisque le jour d'avant, je vous expliquais que j'étais parti de Berry-au-Bac en direction de Reims et que c'était une marche que j'avais considérée comme étant plutôt facile, qui avait fait 22 km du plat, des beaux chemins et le long d'un canal, donc très agréable. Eh bien hier c'était un petit peu différent, c'était même tout l'inverse en fait. C'était pas reposant, ceci dit c'était très agréable, mais j'ai eu mon premier gros dénivelé avec le sac. Bon, c'était un petit peu moins de 300 mètres sur je dirais 2 km, donc c'était totalement faisable. Néanmoins, c'était la première fois. Mais la particularité, c'est qu'une partie de ce dénivelé s'est passée dans les bois. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis mon propre itinéraire, je n'ai pas prévu d'itinéraire depuis que je suis parti de Uccle à Bruxelles. Et donc chaque jour, je décide de l'étape du lendemain, parfois même le jour même. Et ça dépend des expériences que j'ai vécues ou des rencontres que j'ai faites et de l'intuition que j'ai d'aller quelque part. Donc je vis vraiment chaque jour au jour le jour et il est très rare que je prévoie un itinéraire plusieurs jours à l'avance. Parfois j'ai une destination, certes, mais l'itinéraire c'est vraiment au jour le jour. Et donc hier, en fait, dans les bois, après une marche de je dirais 4-5 km dans les bois, je me suis retrouvé confronté à une voie sans issue. Pourtant c'était marqué sur le tracé GPS qu'il y avait un passage. J'ai dû donc improviser et pénétrer dans les bois sur des chemins fort peu praticables. Alors mon chariot de rando, Jack, a été très 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 content, il s'est bien amusé. Il a pu faire du hors-piste, il a enjambé des troncs d'arbres, il a passé une rivière, des petits ponts en rondins dont les rondins n'étaient pas attachés, je le précise, des ravins, une petite rivière, enfin Jack s'est éclaté. Mais bon, c'est quand même moi qui le tire. Donc voilà, c'était très sportif pour moi. Néanmoins, je me suis vraiment bien amusé, je dois le dire. Mais bon, voilà, tous les jours, je fais mon petit compte rendu, je dis que tout se passe bien. Et j'insiste, c'est toujours bien le cas. Je me sens vraiment bien dans cette marche et chaque jour est absolument magnifique. Mais bon, faut pas croire, certaines journées sont un petit peu plus dures que les autres, du moins sur le chemin en tant que tel, puisque je fais constamment face à des aléas d'itinéraire et des imprévus. Et ces imprévus, ben, il faut les gérer et continuer. Quoi qu'il en soit, après dans 32 km de marche, donc je suis arrivé à Haï-Champagne, après avoir traversé un quartier dans lequel il y avait toutes les grandes maisons de Champagne de la région. C'était vraiment très, très, très beau à voir. Et à Haï-Champagne, j'étais accueilli par Agnès, qui m'a hébergé chez elle à la maison. Alors au passage, bien sûr, merci Agnès, c'était vraiment super, encore un accueil absolument extraordinaire. Et Agnès m'avait réservé une petite surprise quand je suis arrivé, puisque elle avait demandé à un ami à elle de me faire visiter sa cave à champagne. Alors j'ai rencontré Régis qui produit son champagne et il m'a fait une petite visite totalement privée de la cave à champagne en m'expliquant comment il produisait lui-même son champagne. C'était vraiment vraiment très instructif. Et bien sûr, j'ai pas échappé à une petite dégustation de champagne après la visite. Donc c'était vraiment super. Ensuite, voilà, j'ai dormi chez Agnès et après avoir fait le plein d'eau, de vivres et merci Agnès pour le petit casse-croûte. Euh, je me suis remis en route et maintenant la prochaine destination c'est Étoges. Donc c'est vers Cézanne. Donc Cézanne est un des prochains endroits vers lesquels je vais me rendre probablement demain. Et je pense que vers Cézanne, j'envisagerai de faire une pause d'une journée, puisque après la marche d'aujourd'hui, je pense que je serai un petit peu moins de 300 km de marche depuis mon départ de Bruxelles. Et de ce que j'ai cru comprendre, on recommande quand même aux randonneurs qui font ce type de randonnée de faire des arrêts tous les 10 jours, au moins une journée pour se reposer, ce qui correspond généralement à 250-300 km. Donc voilà, j'arrive plus ou moins à ça. Je dois dire que physiquement, eh ben, je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment bien, à part les piqûres d'insectes, mais ça c'est vraiment difficile à éviter. Mais à part ça, je veux dire, les pieds vont très bien, les jambes vont très bien, le moral au top comme toujours. Mais je pense que je vais quand même essayer de me poser une journée pour pas prendre de risques, puisque
comment dire, un des objectifs que je me suis donné pour cette randonnée, c'est vraiment d'essayer de ne pas me blesser. Donc bon, peut-être qu'il y aura une douleur, peut-être qu'il y aura un imprévu, ça fait vraiment partie du voyage, mais je veux dire, je vais tout mettre en œuvre pour essayer de ne pas me blesser. Je ne suis pas en train de faire une course. J'ai annoncé que j'allais essayer de faire ce voyage de Bruxelles à Compostelle en une centaine de jours, ce qui me semble faisable. Mais je me mets absolument aucune pression sur le timing. Je vis vraiment au jour le jour. J'essaie de descendre dans des délais raisonnables et j'hésite pas à faire parfois un peu plus de 30 km, mais je veux dire, je fonctionne vraiment en fonction de mon ressenti et je ne vais pas essayer d'accélérer pour atteindre un objectif. Donc c'est vraiment pas un challenge sportif. Euh, voilà, ça va clôturer mon petit récapitulatif de la randonnée d'hier. Et comme toujours, je vais vous souhaiter une très belle journée et bon chemin.